Le thème de ce séminaire, c'est quoi? Mon secret. Mon secret se trouve dans l'adoration. Alors, je vais essayer de définir le secret. Je me présente tout d'abord, je suis Jennifer, tout court. Certaines personnes m'appellent évangéliste, d'autres personnes m'appellent sœur Jennifer. Mais Elohim m'appelle Jennifer, mais moi je suis Jennifer. Aujourd'hui, au moins, je reconnais qui je suis Jennifer. Et je suis troisième de ma famille. 2 filles devant moi, 2 filles après moi. Je suis au milieu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire que moi, je suis le Saint-Esprit. Ah, si tu refuses, c'est ton problème. Hein? Vraiment, et c'est une grâce d'être là. Mis à part l'appel de Dieu, je suis aussi assistante sociale. Amen. Yes. Voilà. Alors je t'encourage, si tu fais les études, fais-le. Amen. 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 Mon secret se trouve dans l'adoration. Amen. Ils vont se poser la question, est-ce qu'elle est célibataire, elle est fiancée, D'après vous, je suis qui? Exactement. Je suis mariée au Saint-Esprit. Amen. Vu que je suis la fiancée, donc j'attends le retour du Christ. Amen. Mais je suis mariée au Saint-Esprit. Voilà, mon secret se trouve dans l'adoration. Le secret, c'est un non-dit. Le secret, c'est un non-dit. Non seulement c'est un non-dit, mais aussi c'est un non connu de tous. C'est ça qu'on appelle secret. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la présence de ma mère et de mon père. Vraiment. Alors, l'adoration, ça vient du verbe adorer. Dis avec moi, adorer. Adorer. Je vais aller lentement, mais sûrement. Amen. Le prophète a dit tout à l'heure, je suis combattu, mais nous sommes toujours des vainqueurs. Amen. C'est-à-dire rendre hommage, faire un culte à une divinité. Alors, nous allons prendre la Bible dans Jean, chapitre 4, verset 23. Jean, chapitre 4, verset 23 à 54. Là, je vais lire au fur et à mesure. Est-ce que je peux lire? Vous savez, je suis belge. Non seulement j'ai un accent belge, mais j'ai un accent liégeois. C'est vraiment pire. Donc, supportez-moi comme ça. La Bible dit qu'il faut se supporter les uns les autres. Voilà, je vais lire la Bible dans le nom de Jésus. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce au point le Christ? 30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, le disciple le pressait de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Mais le disciple se disait donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir quoi? Son œuvre. Ne dites-vous pas
qu'il y a encore 4 mois jusque la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et rendez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse de fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vais m'arrêter là. Amen. Je pense qu'on connaît tous l'histoire de la femme samaritaine, hein, parce qu'ici il y a des chrétiens dévérés, oui ou non? Amen. Mais moi je ne veux pas te parler de la femme samaritaine comme en tant que telle, je vais te parler du secret de l'adoration. Bien aimé, la femme samaritaine, elle était allée puiser de l'eau. Elle est allée comme d'habitude dans le puits de Jacob. Il y a eu un séminaire qui est passé une fois, je pense c'était à Essebeliel, c'était sur le puits de Jacob. Mais moi je ne suis pas sur le puits de Jacob, moi je suis sur l'adoration. Bien aimé, la femme samaritaine est venue puiser de l'eau et à sa grande surprise, elle rencontre une personne. Dis avec moi une personne. Une personne. Elle rencontre une personne, ce type-là commence à demander de l'eau. L'autre, il a demandé, il a dit, mais attends, comment est-ce que tu peux me demander de l'eau? Parce que moi et toi, il n'y a pas de relation. Dis avec moi, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Vous savez, dans la vie, il y a d'autres personnes aussi qu'on ne fréquente pas. Parce que si tu fréquentes la personne, elle pourrit ta vie. Et la femme en question, elle a dit, écoute, toi tu es, je ne sais, tu es juif, tu sais que tu es juif. Moi je suis samaritaine. Mais comment est-ce que tu peux me demander de te donner de l'eau? Je ne peux pas te donner de l'eau. Parce qu'il n'y a aucune relation. Entre nous, il y a une limite. Bien aimé. Mais la femme ne savait pas que la personne qu'elle avait rencontrée, c'était la personne lui-même de l'eau vive. Parce que si elle avait pris l'eau venant de cette personne, comme l'avait répondu dans la Bible, la femme n'allait plus avoir soif. Tout cela pourquoi? Parce qu'elle manquait la révélation. Quand tu manques la révélation, tu feras n'importe quoi. Quand tu manques la révélation, tu ne vas pas savoir comment est-ce que je peux adorer Dieu. Or, dans ce monde, nous avons que 2 esprits. Dis avec moi 2 esprits. Demande-moi maintenant, c'est quoi cet esprit? L'esprit d'Élie et l'esprit de Jézabel. L'esprit d'Élie, c'est seulement l'esprit de Jésus-Christ qui est en train de régner. L'esprit de Jézabel, ce sont les hérésies ou les erreurs. Alors, bien-aimé, si tu ne comprends pas, tu vas adorer dans l'erreur. Je peux avancer. C'est chaud. Raison pour laquelle j'étais combattue. Vous savez, la femme, elle a dit à Jésus, mais parce qu'elle savait que entre les Juifs, il y avait une séparation. L'adoration, normalement, ça venait de Jérusalem. Vous savez, vous allez voir, quand Daniel, dans la Bible, lorsqu'il avait appris que le roi avait donné un ordre, qu'à telle heure, à midi ou je ne sais à quelle heure, on doit commencer à adorer le roi parce qu'il avait créé je ne sais quoi, je m'en fous. Moi, je ne suis pas là-bas dans Daniel. Mais pendant que Daniel adorait, il ouvrait la fenêtre et sa fenêtre regardait vers Jérusalem. Parce que l'adoration venait de là. Alléluia. Dis avec moi le secret de l'adoration. Le secret de l'adoration. Il adorait, il ne voulait pas adorer dans l'erreur. Il ne voulait pas s'agenouiller devant n'importe qui. Mais nous aujourd'hui, on s'agenouille même devant n'importe qui. On adore même notre téléphone. J'adore même ma tablette. Moi j'adore mes chaussures. Parce que je kiffe les chaussures à mort. Bien aimé, quand elle a répondu cela à Jésus, Jésus lui a dit, femme, mais moi je te connais. La femme a essayé un peu de rentrer en discussion sur discussion. Mais quand Jésus est rentré maintenant dans sa vie, il a commencé à révéler sa nudité. Il a commencé à révéler sa... Regarde, toi tel que tu es là, t'as 6 mecs. Ouais, 6 mecs. Tu as 6 mecs, mais comment
depuis les anciens Jacob, de notre père Jacob. Tu ne peux pas me dire cela. Parce que si tu savais celui qui est devant toi, tu ne diras même pas ça. Parce que l'heure est déjà venue. Donc vous n'allez même plus aller, vous n'allez même plus venir adorer ici sur ce puits. Vous n'allez même pas adorer à Jérusalem. Jésus voulait lui dire simplement que, regarde, le moment où je suis en train de parler, il n'y a même pas, tu n'as même pas cherché à aller dans des synagogues ou dans les temples pour adorer. Parce que moi-même, je suis là le Messie. Moi-même, le Saint-Esprit, je suis là et je suis répandu maintenant partout. Amen. Amen. C'est fort, hein, Dieu? On va avancer lentement, mais sûrement. Et adorer en esprit et en vérité. Est-ce que, pose-toi la question, est-ce que j'adore en esprit ou en vérité? Non, pose-toi vraiment la question à l'intérieur de toi. Si tu as la réponse, et puis tu dis Amen. Tu dois savoir celui que tu adores. Parce que si tu ne connais pas celui que tu adores, tu vas adorer dans l'erreur. Tu feras n'importe quoi. Tu sais, avant, on pensait que c'est pour adorer Dieu, il fallait seulement adorer. Il y avait de musique. On doit voir je ne sais comment là. On doit avoir tout. C'est bien, ça fait partie. Ça remplit les cultes, tout ça. Ça nous aide. Mais cela ne signifie pas qu'on doit adorer avec les instruments. Parce que toi-même, tel que tu es là, si tu ne te prépares pas, ton cœur ne se prépare pas, comment est-ce que tu vas adorer Dieu? Alors Jésus-Christ répondait à cette femme-là. Regarde, la personne qui est en train de te parler, c'est lui-même l'adoration. C'est lui-même l'amour. Pour cela, on parle, vous écoutez un frère à chanter, l'amour est une personne qui a quitté les ciels. Il est venu ici, bien sur la terre des hommes. C'est lui-même l'adoration. Donc il s'est fait une personne. Alléluia. Alléluia. Je suis la fille d'apôtre. J'ai aussi un mentor docteur. Comme on dit en lingala, donc si tu refuses, tu n'as qu'à créer ton monde. Non seulement tu dois connaître la personne qui tu adores, mais tu dois savoir aussi le lieu que tu adores. Amen. Le lieu, bien aimé. Est-ce que je vais adorer sur Morija ou je vais adorer sur le puits de Jacob? Ou est-ce que je dois aller forcément à l'église pour adorer Dieu? Tu peux être là à l'église, ta présence montre que j'adore Dieu, mais ton cœur à toi n'est pas ici. Mais pour cela, je vous ai dit tout à l'heure, il fallait Aaron seulement, il devait rentrer sur le lieu très saint, mais les Lévites doivent rester là-bas pour arranger l'église. La chair, elle est chère. Le lieu très saint aussi, c'est très 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 cher. Amen. D'autres personnes doivent rester seulement pour arranger l'église, arranger les chaises, parce que l'adoration ne leur est pas accordée. Raison pour laquelle vous allez voir, quand Abraham, bien aimé, il était parti avec Isaac et ses serviteurs. Ils sont allés, ils partaient ensemble, Ils partaient ensemble, mais à un moment, ils devaient s'arrêter pour leur dire, vous devez vous arrêter ici. Moi et mon fils, on va aller pour adorer Dieu. Tu peux être sacrificateur, mais tu n'es pas un vrai adorateur. Je pensais que tu allais dire un amen. Tu peux être un sacrificateur, mais tu n'es pas un vrai adorateur. Tu peux être un archiprope, mais tu n'es pas un vrai adorateur. Ah Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as guéri. Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Bien aimé, vous connaissez le fou des Gadara dans la Bible. Luc 8, verset 26, 39.
Le fou de Gadara. Je vais te révéler un secret. Dis avec moi un secret. Un secret. Je vais te révéler maintenant ce secret-là. Pourquoi je parle de secret de l'adoration? Le fou de Gadara, bien aimé. On l'appelle déjà comment? Fou. Celui qui entre le fou et celui qui est juste. Si toi qui es juste, tu es en train de suivre le fou, on va te qualifier quoi? Le fou. Vous êtes des deux fous. Mais le fou, bien aimé, il a reconnu Jésus. Et puis il est en train de supplier Jésus d'enlever les esprits qui ont en lui, de l'envoyer au pourceau. Écoute-moi très bien, bien aimé. Jésus a fait quoi aussi? Il a exaucé sa prière, son souhait. Pourquoi Jésus a exaucé son souhait? Dis-moi secret. Dis-moi secret. Non, dis-moi secret. Mais parce qu'il a exaucé sa prière, parce que le temple de fou, c'est le temple de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, bien aimé, dans la Bible, il a chassé les gens qui mettaient les désordres dans son temple. Alors, le fou de Gadara, notre corps, la Bible dit, le corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, comment est-ce que tu peux adorer Dieu avec les étrangers? Je pensais que tu allais dire Amen. Comment est-ce que tu peux adorer Dieu pendant que ton corps est bourré les étrangers? Les mauvais esprits, ce sont les étrangers dans mon corps. C'est la vérité. Et en plus de cela, nous sommes les épouses de Jésus-Christ. Nous attendons l'époux puisse venir. Alors l'époux, il a rencontré l'époux. Quand il a rencontré l'époux, directement il a compris. Parce que l'esprit qui est... Vous savez que les mauvais esprits reconnaissent. Celui-là est de Dieu, celui-là n'est pas de Dieu. C'est la vérité. Bien aimé, il a reconnu, là c'est le fils de David. Alors je dois les supplier qu'il m'enlève. Qu'est-ce qui se passe? Non, il m'enlève, qu'il me jette ce mot dans le pourceau là. Et ça mon problème, comme ça je laisserai son temple calme. Bien aimé, prophète, maman pasteur, on va pas dire. Les gens qui mettent des désordres dans l'église, prenez-les, jetez-les dans le pourceau. Moi je suis contre toute personne qui crée les désordres à l'église. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Alors si toi tu arrives pour mettre les désordres, je te prendrai, je te mettrai dans le pourceau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temple de Jésus. Jésus a dit, pas question, pas question, pas question. Pas question. Il a exaucé la prière d'un fou. Il a exaucé la prière d'un fou. Parce qu'il sait que non. Là, c'est l'épouse qui est en train de crier sur moi. Il est en train de m'appeler. C'est l'épouse qui m'appelle. Je n'ai pas le choix, je dois exaucer. Je dois accomplir. Parce que l'épouse, quand il demande à l'époux quelque chose, regarde le marié, quand il demande à son mari a le droit de satisfaire ses besoins. Parce que c'est son épouse. Parce que nous sommes le temple de Jésus-Christ. Alors nous ne pouvons pas l'adorer avec des étrangers en nous. Donc ce qu'il doit faire, il doit satisfaire nos besoins, il doit enlever les étrangers en nous et nous laisser libres pour l'adorer comme il le faut. Amen. Ça c'est le premier secret. Amen. Alléluia. Ça c'est l'histoire de fou de Gadara. Parce que nous sommes le temple de Jésus-Christ. S'il y a des étrangers, les étrangers dont on parle, ce n'est pas les étrangers de la peau, les étrangers spirituels. Il avait poussé un grand cri. Qui? Bartimée. Mais Bartimée en réalité, c'était le fils de Timée. La Bible me dit, enfin, j'ai fait des recherches, j'ai vu que Timée était un homme riche. Mais son fils, il était mendiant. C'est pas normal. Comment est-ce que toi tu veux être le fils d'un homme riche et puis toi-même tu es mendiant? Mais quand Dieu t'appelle à quelque chose, il est capable de te rendre encore plus mendiant pour que lui puisse te récupérer. Parce que si Bartimée était encore dans la maison de Timée, Jésus n'allait pas les récupérer. Il fallait qu'il sorte à l'extérieur pour après quand il va pousser les cris, Dieu il va devenir un vrai adorateur. Quand il a rencontré Jésus, il a crié fils de David. Quand tu appelles fils de David, certainement tu me connais. Parce que moi il y a d'autres prénoms là, si tu m'appelles vraiment c'est que tu me connais.
Mais si tu m'appelles par Jennifer, c'est-à-dire que tu me connais seulement comme Jennifer. Mais si tu m'appelles, il y a d'autres certains prénoms là. Si tu m'appelles, je reconnais directement. Celui-là. Celui-là, vraiment, il me connaît. Donc, il a vu peut-être mon enfance. Il a vu peut-être comment est-ce que j'étais. Il connaît, celle-là, ses points faibles, elle était là. Quand tu ravissais son CD, elle était en train de crier. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Bartimée, quand il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ ne l'a pas laissé comme ça. Il était en train de passer. Il passait. Il a poussé un grand cri. Il a poussé un grand cri. Et puis il a dit, s'il te plaît, s'il te plaît, je vais retrouver quoi? La vue. Mais aujourd'hui, nous les adorateurs, on s'appelle adorateurs. Parce qu'il y a une différence entre adorateur et vrai adorateur. Si tu veux reconnaître un vrai adorateur, tu vas les reconnaître aussi par l'orgueil et l'arrogance. Tu vas voir un vrai adorateur, il se dit, moi je suis vrai adorateur, il est là à l'église. Je suis là. Je viens toujours en retard pour qu'on puisse me voir. Alléluia. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu nous pardonne. Je me dis que je suis un vrai adorateur. Mais ce que je suis en train de faire, cela ne correspond pas à la parole de Dieu. Si tu es vrai adorateur, tu dois vivre